parle de grenade avant. C'est le fruit de la semaine. C'est un fruit de saison. Oui. Et c'est un fruit aux 1000 vertus. Et c'est un fruit qui se mange sucré ou salé. Mais avant, on a dit comment on faisait pour l'ouvrir. Oui, parce que souvent on me dit oh là là, mais c'est un Comme petit ça, je peu. la ferme. Alors comment on l'a choisi déjà? On l'a choisi lourde. Et Dense. pas fripée, parce qu'elle peut être un petit peu avec comme ça des taches, différentes couleurs, plutôt des taches plutôt foncées, hein, il ne faut pas qu'elles soient trop claires, donc rouge, orangé, même si c'est un petit peu marron, pas de problème, surtout pas fripée. Et pesez-moi ça, monsieur. Ça pèse un petit peu son on peut poids. aller jouer à la lyonnaise avec. On ne peut pas jouer à la lyonnaise. Alors pour l'égrener facilement, il y a une petite technique. Alors il y a plein de tutos sur Internet, on peut aller voir. Il y a plein de techniques, mais il y a une technique extrêmement simple. On va couper comme ça, on va inciser un petit peu notre grenade, on va détacher les deux parties. Et ensuite, comme on le voit sur l'image. Exactement. Ouais. Et ensuite, avec ce qu'on a sous la main, un petit marteau de cuisine ou quelque chose, une cuillère en bois, un gourdin, si on a un gourdin en cuisine. On tape longtemps et régulièrement et en fait, bon alors on en met un petit peu de partout, il y a des petits, c'est la raison pour laquelle je ne le fais pas sur ce plateau, mais on tape sur le dôme donc, de la grenade et les petites graines sortent facilement. Après, il y a quelques petites peaux à enlever, mais c'est ultra facile. Moi j'ai envie de goûter à ça parce que Sonia m'a préparé des petites choses. Ça c'est le sucré. Les deux sont sucrés. Alors on commence par le salé. On va faire le goûter du matin. On commence par le sucré. Allez, on commence par le sucré. Moi, j'ai envie de goûter. Pendant que je parle du salé, je vous donne une petite recette. C'est le petit déjeuner idéal, santé, énergétique, un peu de fromage blanc, des grenades et des fruits secs. On peut le faire aussi avec un granola. Le plaisir, c'est de faire, de faire exploser craquer la graine. En fait, la grenade, comment on l'utilise? On peut évidemment la cuire, hein, bien sûr. Les Iraniens, par exemple, dans leur cuisine, proposent des riz où la grenade a été légèrement dorée dans une poêle avec un peu d'oignon. Et en fait, on va les incorporer ensuite dans le riz. Moi, j'aime beaucoup la grenade parsemée, un petit peu comme si je l'utilisais comme une épice. Un exemple, je propose une salade de choux. En ce moment, il y a de très bons choux blancs. Alors ça peut être du chou blanc, du chou violet, en fait, ce qu'on veut. On va le couper très finement avec une mandoline. Faire une vinaigrette. Alors l'astuce, c'est de faire une vinaigrette. C'est ce qu'on voit là. Voilà, avec du miel. Pourquoi? Parce que comme la grenade est très acidulée, on met un tout petit peu de miel dans la vinaigrette, on mélange le tout et au dernier moment, on met quelques feuilles de céleri, vous savez les petites feuilles blanches, jaunes pardon, et on ajoute les grenades. Ça c'est absolument vert, c'est très beau. Délicieux. Une autre recette que j'aime beaucoup, encore avec du chou. La recette du chou farci, par exemple. On fait des petits choux farcis tout simples, avec une farce de viande, ou on peut même faire une farce végétarienne avec des pois chiches et des lentilles. Et au dernier moment, dans le jus, parce qu'on récupère un jus de viande, toujours anti-gaspi, on fait cuire nos petits choux farcis. Et au dernier moment, 5 minutes avant de servir, on parsème des graines de grenade dans le plat, on laisse un petit peu au four, et là, le jus... Tout le monde va saucer. Hein. Plus de convention, voilà, on sauce. C'est super bon. Alors là, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? J'ai mis un peu de fromage blanc, un tout petit peu de miel. Non, il y a un tout petit peu de miel, que de l'aliment santé. Des grenades et des pistaches. Chaque matin, une énergie folle et vraiment, en plus, on se réveille en... Donc vous me l'apportez chaque matin? Voilà, chaque matin, je fais une livraison spéciale. Ça, c'est quoi? Et là, il faut absolument goûter quelque chose que je vous ai ramené de Beyrouth, les petits loukoums, qui sont à la pistache et aux grenades. Alors pourquoi souvent la pistache? Parce que c'est deux ingrédients très orientaux qui se marient énormément. Regardez comme c'est joli. Goûter un loukoum, c'est un petit bonheur. C'est tendre. C'est un vrai petit bonheur. Et pendant que je goûte, ça c'est quoi? Un produit formidable, la mélasse de grenade. Alors évidemment, la mélasse de grenade, c'est très sucré. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mélasse de grenade? En fait, on la mélange à des préparations pour apporter le goût de la grenade. Il y a une préparation formidable qui est un peu de purée de piment. Vous ajoutez de la mélasse de grenade et c'est par exemple une petite sauce que vous servez avec par exemple des boulettes de viande ou ou une viande rôtie. C'est absolument délicieux. Et évidemment, la grenade, ça se met, on voit à l'image un houmous, cette fameuse purée de pois chiches. Et en fait, ces graines de grenade vont apporter justement ce côté un petit peu pétillant, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on croque dans ces petites graines, ça se marie vraiment bien avec le moelleux, le fondant du houmous. C'est meilleur que le caviar. Ça vous pète dans la bouche. Je pense que c'est un vrai caviar végétal. Succulent, merci. Un petit loukoum? On est tous les jours. J'en ai mangé un. Le truc de cuisine, comme chacune de vos visites, ça concerne la pomme de terre générique. Vous nous racontez tout après.
la pomme de terre, c'est celle qui va nous sauver en cuisine des catastrophes. Notamment quand on fait des petits mijotés. Alors mijoter, ça peut être un bœuf bourguignon, une blanquette, etc. On goûte catastrophe, on a mis trop de sel. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un vrai problème. En fait, on va prendre des pommes de terre. Alors, selon l'état du bouillon, s'il est très 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 salé, on va mettre 1, 2 ou 3 morceaux de pommes de terre crues. On les laisse un petit peu cuire. La pomme de terre va capter tout le sel. Donc, évidemment, la pomme de terre, il faut la retirer et la jeter parce que là, elle est franchement très salée. Mais on a sauvé le bourguignon ou la blanquette. Ça, c'est quand même super intéressant. Deuxième astuce, quand on fait une salade de pommes de terre, souvent, quand on va la mélanger, tout s'écrase. En fait, quand on a fini de cuire les pommes de terre, à l'eau ou à la vapeur, on les met dans un saladier et on les arrose avec l'équivalent de 10 centilitres de vin blanc. Et là, par miracle, les pommes de terre ne s'écrasent pas. On ajoute la sauce à chaud, ça parfumera encore plus la salade. Et on a une super astuce pour ne pas écraser les pommes de terre. Vous êtes bluffé? Je suis bluffé. J'ai hâte de terminer ça, c'est succulent. Merci beaucoup Sonia. C'est moi. Et merci Emmanuel Auger qui nous fait de magnifiques photos qu'on voit chaque fois.